Dans cette capsule, on va aborder les propriétés de la fonction valeur absolue. Donc, il y a plusieurs propriétés pour les fonctions. Vous allez voir au fur et à mesure des autres chapitres, ça va être les mêmes propriétés qu'on va évaluer pour chaque fonction, mais les réponses vont comme être différentes pour chacune. Donc, vous allez voir, ça va être domaine, image, croissance, décroissance, zéro, etc. Vous allez voir, vous allez probablement vous retrouver. Donc, tout d'abord, il faut se rappeler l'équation valeur absolue, l'équation canonique, si y est égal à a, valeur absolue de b, x moins h, valeur absolue plus k. Donc, tout d'abord, le domaine d'une fonction valeur absolue, c'est quoi? Mon Dieu, je sais plus écrire. Domaine, faut se rappeler, c'est soit comme ça ou comme ça une fonction valeur absolue. Donc, le domaine, en fait, les branches comme ça, ils vont continuer à l'infini. Le domaine, c'était quoi? C'est toutes les valeurs de x possibles. Donc, ici, on voit que c'est toutes les valeurs. Donc, ça va être ce qu'on appelle les réels. Quand c'est toutes les valeurs, on dit les réels, puis on le représente par un R avec une double barre. Ensuite, l'image. Donc, l'image, ça va être quoi? En fait, avant de vous dire l'image, ça va être quoi? On va trouver le sommet. En fait, le sommet de la fonction valeur absolue, c'est le point soit ici ou ici. Là, d'ailleurs, c'est une des deux. Là. Ça, c'est deux situations. C'est pas les deux en même temps sur le même graphique. Donc, le sommet, en fait, comme on a vu dans les paramètres ABHK, c'est HK. HK, c'est le sommet. Et l'image, en fait, ça va dépendre de si la parabole est vers le haut ou est vers le bas. Et d'ailleurs, si elle est vers le haut ou vers le bas, ça, c'est le A qui décide de ça. Donc, si A est plus grand que 0, donc si A est positif, la fonction valeur absolue va être vers le haut. Mon truc, c'est valeur absolue, comme ça, c'est comme si c'était un sourire. Donc, c'est positif le A. Puis ici, c'est comme ça, c'est comme... Là, les yeux, je les ai pas mis à votre place. C'est comme si c'était une baboune. Donc, le sourire est fâché, donc le A est négatif. Donc, ça, on a deux cas. Donc, si le A est plus grand que 0, donc s'il est positif, c'est sourire, eh bien, l'image, ça va être du sommet jusqu'à l'infini positif. Et ça va être sommet inclus, donc ça va être le sommet, le Y du sommet, dans le fond, c'est K. Donc, ça va être de K à infini plus. Infini, il faut toujours l'exclure de notre intervalle. Et si A est plus petit que 0, donc si il est négatif, ça va être la baboune. Donc, l'image d'ailleurs, c'est toutes les valeurs en Y possibles. Donc, on va partir de K, puis ça va être jusqu'à l'infini en dessous. Donc, ça va être de K, en fait, ça va être de moins l'infini à K. Quand on donne un intervalle, il faut toujours partir du plus petit vers le plus grand. Et encore une fois, K est inclus. Donc, ça, c'est les deux cas possibles pour les images. Maintenant, quand est-ce que ça va être croissant ou décroissant? En fait, dans une situation où A est plus grand que 0, ça va être croissant pour la branche de droite. Donc, si c'est un sourire, la branche de droite, c'est elle qui va être croissante. Donc, la branche de droite, en fait, elle part du sommet, puis c'est vers l'infini plus. Donc, le X du sommet, c'est quoi? C'est H. Donc, ça va être de H à infini plus. Mais si par contre, le A était plus petit que 0, bien là, ça va être le contraire. Ça va être le cas ici. Et où ce que ça va être croissant, c'est celui-là ici. Donc, c'est du sommet, mais vers la gauche. Donc, dans le fond, de moins l'infini jusqu'au sommet. Moins l'infini jusqu'au sommet. Comme ça ici. Et décroissant, ça va être comme l'inverse. Si A est plus grand que 0, nos deux cas, elle va être décroissante la branche de gauche, donc celle ici. Donc, elle va être décroissante de moins l'infini jusqu'au sommet. Et si A est plus petit que 0, ça va être la baboune. Donc, elle va être décroissante dans la branche de droite, donc du sommet jusqu'à l'infini plus. Ensuite, pour l'ordonnée à l'origine, c'est toujours quand x est égal à 0. Donc, ordonnée à l'origine. Dans ce cas-ci, il y en a toujours une, parce que comme le domaine, c'est les réels, sauf si le contexte le limite, eh bien, c'est sûr qu'il va avoir un ordonnée à l'origine. Donc, c'est sûr qu'il va avoir comme un x est égal à 0. Puis là, il suffit juste de remplacer x est égal à 0, donc de trouver f0
pour trouver la valeur. Donc, y quand x est égal à 0. Si on cherche la valeur de y, quand x est égal à 0. Ensuite, les zéros maintenant. Les zéros, je pense que je vais aller sur une autre page. Les zéros, il n'y en aura pas toujours. Puis s'il y en a, il y a aussi le cas où il peut y en avoir juste un ou deux. Donc, quand est-ce qu'il n'y aura pas de zéro? Donc, 0, 0. Quand est-ce? Imaginez-vous le cas où j'ai mon graphique comme ça. Si je suis comme ça, j'aurai pas de zéro. Puis si je suis comme ça ici, j'aurai pas de zéro non plus. Donc, c'est quoi qui représente ces situations-là? Dans la situation en noir, en fait, le A est plus grand que 0 et le K est aussi plus grand que 0. Le K, on se rappelle, c'est le Y du sommet. Et dans le cas en bleu, le A est plus petit que 0, puis notre K aussi est négatif. Notre I, notre K, notre Y du sommet est en dessous de la barre des X, des Y. Des X, donc c'est le Y est négatif. Donc le K est négatif. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il n'y aura pas de 0 quand A et K vont être de même signe. La situation maintenant où il va y avoir un seul 0, vous l'imaginez, c'est si le sommet est sur la droite des X. Donc, c'est si K est égal à 0, dans le fond. Dans ce cas-là, il y a un 0. Et dans les cas où il y a deux zéros, c'est parce que, vous l'imaginez, c'est le contraire de 0, 0. Ça va être A et K qui vont être de signe contraire. Donc, ici, dans ce cas-là, mon K est négatif, mais mon A est positif. Puis si je le fais plutôt dans ce sens-là, ben mon A il est négatif, mais mon K est positif. Donc voilà. Si A et K sont le même signe, on n'a pas de 0. Si K est égal à 0, ben on a un 0. Puis si A et K sont de signe contraire, on a deux 0. Maintenant, on va poursuivre avec le signe.